Cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Une dame, avec un enfant au dos, enjambe le balcon d'un immeuble depuis le 3e étage et se laisse tomber. C'est ici, dans le quartier Fanny, dans la commune de Koumassi, que s'est produit la scène. Les voisins nous donnent leur version des faits. On est arrêté en bas, à l'arrêt de bus de Fanny. Donc elle était en haut. Elle criait au secours, venez me sauver, au secours, venez me sauver. Il y a un tonton qui était à côté de nous. Lui, il vend tuyau, c'est un vendeur de tuyaux. Donc il est sorti. Il est venu taper la porte de la maman, où la fille habite. Il a tapé la porte. La maman a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle dit qu'il n'y a rien. Que la fille s'amusait, c'est comme si elle laissait là, qu'il n'y a rien. Donc elle a fini de parler, elle a fermé la porte, lui est descendu. Elle continue de crier encore en haut. Que au secours, au secours. Ce matin, sa maman est venue lui rendre visite. C'est arrivé lorsque sa maman est rentrée, que bon, ça n'a pas duré quelques minutes, on voit l'accident s'est déroulé. En tant qu'une mère, ton enfant enfermé dans la maison, on veut la sauver, puis tu lui dis, laissez-la. Puis tu es au téléphone pour dire, comme elle veut se suicider, laissez-la. Si elle meurt, moi j'ai déjà fait, il y a 2 enfants, non, si elle meurt, c'est pas grave. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en tant qu'une mère. Et puis tu descends, elle tombe, tu descends, tu ne demandes même pas après ton petit-fils. Tu viens, tu regardes ton enfant, c'est pas on dit j'étais là, tu regardes ton enfant couché là et puis tu tournes dos. Joint par téléphone, le conjoint de la dame nous explique que sa priorité demeure la santé de sa conjointe et de leur enfant. La victime déjà est dans un mauvais état. Il faudra que moi je cherche à stabiliser ma femme ainsi que mon enfant. Actuellement, c'est ma préoccupation première. Hein? Après, maintenant, on pourra discuter. Je peux vous donner les faits. Ça, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis prêt à démentir. Parce que tout ce qui se dit sur la toile est archi faux. Selon des témoins, la dame et son enfant ont été conduits dans des centres de santé pour y recevoir des soins. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations sur la cause réelle de leur chute. Des agents de la police nationale, de la gendarmerie, des eaux et forêts et de la police municipale bénéficient depuis ce jeudi de renforcement de capacités sur le secourisme dans le cadre des activités de l'ONG secouriste professionnelle de Côte d'Ivoire, SPCI. Une initiative pour amener les forces de l'ordre de sécurité à s'approprier les méthodes de secourisme en vue de sauver des vies en l'absence de pompiers. Le secouriste, premier maillon de la chaîne de secours, c'est le thème de cette activité qui a sa 5e édition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents de la circulation, mais qui est sur la route pour faire la régulation de la circulation? C'est nos forces de l'ordre de sécurité. Alors, ces premiers gestes-là, donc des gestes de renforcement des capacités. Nous allons faire ce qu'on appelle le traitement des traumatismes. Nous allons faire ce qu'on appelle les petits soins infirmiers. Nous allons faire aussi ce qu'on appelle la RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Et ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle le relevage et le brancardage. Comment transporter une victime pour ne pas aggraver son état. Les participants se réjouissent de cet atelier de formation. Je suis très heureux d'avoir participé à cette formation qui est une aubaine pour nous, les forces de défense et de sécurité, avec le fléau grandissant du terrorisme, des accidents sur la voie publique. Et nous-mêmes qui sommes les cibles potentielles des bandits. Je pense qu'avec ces techniques, ça nous permettra plus ou moins de faire les premiers secours. C'est souvent regrettable de voir dans nos rues, lorsqu'il y a des accidents et tout, de voir quand même que les gestes de premier secours ne sont pas connus de tous. On est bien souvent en tout cas en train de voir des cas de décès pour vraiment des choses minimes que si on avait maîtrisé au départ, on ne serait pas arrivé. J'avoue que c'est vraiment une initiative à louer. La représentante du ministère de la Santé a salué cette initiative et souhaité qu'elle se poursuive en vue de relayer tous les messages utiles à la prévention des risques. En plus de cette formation, une opération de don de sang a été organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS pour ravitailler la banque de sang. Créée en 2011, l'organisation secouriste professionnelle de Côte d'Ivoire a pour mission de faire du secourisme de proximité et de former le maximum de personnes afin de relayer les actions des sapeurs-pompiers. Célébrée tous les 5 octobre, la Journée mondiale des enseignants vise à honorer les instituteurs et institutrices. En Côte d'Ivoire, cette journée, la 3e du genre, qui s'est déroulée le samedi 9 octobre 2021 au foyer polyvalent des jeunes de Koumassi,
a été organisé par le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, dirigé par Emma Nadej Diabagaté. C'est aussi pour cette raison que malgré cette situation de crise, nous avons depuis notre élection à la tête de ce réseau continué à travailler pour le bonheur de nos sœurs du Redici, à l'amélioration de la qualité de l'éducation dispensée à nos enfants ici dans notre pays. Nous sommes restés fidèles à ces idéaux conformément aux objectifs que nous sommes assignés depuis la date de notre création le 19 juillet 2018 à Cocody. En ma qualité de représentant du parrain, vous êtes des enseignants. L'enseignant, c'est celui qui donne tout, sans réserve. Soyez vous-même un modèle et donnez aux apprenants des valeurs d'honnêteté, d'humilité, de respect et surtout le sens de l'intérêt général. Axé autour du thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », le Redici a bénéficié du soutien d'Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO d'Abidjan. Elle a tenu à saluer l'initiative qui tente à valoriser les enseignants et les encourage à faire preuve de dévouement dans l'éducation des enfants. Acceptant l'invitation de ses filleuls, le professeur Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs présidente de la cérémonie, a qualifié les enseignants de magiciens pour la connaissance qu'ils inculquent aux apprenants avant d'ajouter ceci. Je voudrais vous exhorter à vous y investir. Vous investir donc dans les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de manière active pour l'avenir de l'école ivoirienne, pour le devenir des enfants élites de demain qui se tracent aujourd'hui. Pour la patronne de l'événement, la ministre de la fonction publique et de la modernisation, Anne-Désirée Ouloto, les enseignants ont besoin d'être protégés pour le travail qu'ils abattent, sans toutefois ignorer l'une des leurs qui a été violée à la veille de la commémoration de cette journée. Emma Nadej Diabagaté et son équipe ont produit un communiqué dimanche. L'acte maladroit posé ne restera pas impuni, car selon elle, les autorités compétentes ont été saisies. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire a pour ambition de créer d'importantes infrastructures éducatives dans le district du Zanzan. Lors de cette rencontre tenue samedi dans la commune de Koumassi, au domicile de Lamine Ouattara, cadre de la région, le Cheikhoul Aïmma Ousmane Diakité a partagé avec les ressortissants du Zanzan la vision du COSIM. Le COSIM, depuis quelques années, a commencé à s'intéresser à l'investissement social et éducatif. C'est-à-dire que le COSIM a atteint le niveau où il veut réaliser des grands établissements scolaires, universitaires et aussi des centres de santé et d'hôpitaux. Nous sommes donc à la recherche de terrains urbains et terrains ruraux. Le dialogue et l'esprit de paix, tel que partagé par le guide de l'islam en Côte d'Ivoire, séduisent le ministre-gouverneur et le médiateur du district du Zanzan. Dr Touré Souleymane et El Hadji Lamine Ouattara saluent la visite du président du COSIM. Cette tournée s'inscrit dans le dialogue. C'est de cette façon qu'on a l'unité et on a l'entente. Je crois que, en tout cas, c'est une bonne initiative qu'il a prise. Et je souscris. Le Zanzan est content de cette initiative et le Zanzan l'attend de pied ferme pour lui montrer qu'on est avec lui aujourd'hui, qu'on est avec lui demain. Cheikh Aïmma Ousmane Diakité, nous en sommes très honorés aussi. Par ma voix, le Zanzan vous exprime respectueusement sa gratitude. La rencontre s'est achevée par une lecture intégrale du Saint-Coran et le don d'un bélier au Cheikhoul Aïmma Ousmane Diakité, signe de la reconnaissance des filles et fils du Zanzan.